DJI. Dans l'univers du drone, DJI c'est plus qu'un incontournable, c'est notre seule et unique marque de référence. Pour autant, sont-ils réellement seuls sur le marché? À l'heure où Sony dévoile son tout premier drone, découvrons ensemble ce qui se propose comme des solutions alternatives à la firme chinoise. Salut tout le monde, c'est Nico de Arco Drone. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des drones qui tentent de concurrencer DJI. Vous avez sûrement vu passer l'info, Sony vient de présenter les premières images de son futur drone qui sera destiné au milieu professionnel et on va en parler en fin de vidéo. Mais à l'heure actuelle et en réalité depuis pas mal de temps, on peine à trouver une réelle concurrence à DJI. Ça pose quelques soucis qu'on va évoquer tout de suite, mais surtout ça nous force à des recherches un peu plus poussées pour trouver des drones alternatifs. Recherche que j'ai effectuée ces derniers jours et je vous présente les 5 drones qui pour moi présentent un intérêt face à DJI. C'est parti! Alors le premier souci que ça pose, c'est qu'on est plus que limité dans le choix de notre drone au moment de l'achat. Grosso modo, quand on veut débuter le drone, en loisir, on connaît bien souvent que DJI, et on a le choix entre 3 modèles, le Mini, le R et le Pro. Des modèles qui ont des tarifs très différents, 500, 1000, 1500 pour résumer. Et étant donné qu'on sait bien souvent combien on souhaite mettre, au final on n'a pas vraiment le choix dans le drone qu'on achète. Moi personnellement, je ne souhaitais pas mettre plus que 500 € au tout début, donc c'était entre le Mavic Mini ou le Mavic Mini. Ensuite, le manque de concurrence, ça implique forcément qu'on est dépendant de la technologie et politique de la marque. Si DJI communique telle ou telle annonce, on est un peu contraint de dire oui d'accord en tant que passionné de drone. Ils peuvent plus facilement contrôler les tarifs et avancer. Alors après, si DJI n'a pas de concurrence, c'est aussi, reconnaissons-le, parce qu'en premier lieu, ils font de très bons drones, qui par rapport à tous les autres sont plus fiables. Alors, ont-ils réellement aucune concurrence? D'un point de vue chiffre de vente, oui, très clairement, ils sont plus que leaders. Mais d'un point de vue matériel, eh bien non, fort heureusement, il existe aujourd'hui des drones de différentes marques qui tentent de se faire une place sur le marché. Et ça fait plaisir franchement de découvrir d'autres modèles de drones. Du coup, je vais maintenant vous présenter ceux qui pour moi méritent le coup d'œil. Comment ne pas commencer par notre drone français, le Parrot Anafi? C'est un drone qui est sorti en 2018 et qui aujourd'hui vient se placer entre le Mini et le R dans la gamme de prix, aux alentours de 700 €. Il pèse seulement 320 grammes et possède une nacelle stabilisée sur 5 axes. Avec la possibilité de filmer en 4K en HDR, de prendre des photos en RAW, il n'a rien à envier au DJI niveau qualité d'image. Alors comment le situer aujourd'hui? Quels sont ses points forts et points faibles? En point fort qui le distingue de DJI, c'est la possibilité avec ce drone de filmer vers le haut, car il possède une nacelle inclinable à 180 degrés, donc 90 degrés vers le bas et 90 degrés vers le haut. Il se recharge en USB-C, donc rapidement, et avec un capteur de 21 mégapixels pour la photo, il permet de très belles prises de vue. Malheureusement, à côté de cela, c'est un drone qui date maintenant de 2018. En effet, Parrot semble avoir laissé tomber le marché du loisir pour se concentrer sur le militaire. Et donc, même s'il présente une belle fiche technique, une bonne autonomie de 25 minutes, une portée annoncée de 4 km, son prix plus élevé que le Mini 2 semble assez décourageant. Souvent en solde, il pourra par contre être intéressant. Si ce drone vous intéresse, je vous laisse aller voir en description, je vous mets des liens vers des tests en français. Ok, là on aborde un drone qui a l'air vraiment sensationnel, le Skydio 2. C'est un appareil qu'on ne trouve pas encore en point de vente en France, mais qui a l'air vraiment redoutable. Aux alentours de 1000 $, il propose tout ce qu'un drone doit offrir, c'est-à-dire une stabilisation, la 4K, une autonomie portée convenable et du RAW en photo si possible. Tout ça il l'a, mais franchement c'est pas ce qui nous intéresse. Là où il fait sensation, c'est qu'il intègre un système de tracking incroyable qui permet le mode Follow Me comme aucun drone n'a encore fait. Les images que vous voyez ici sont prises en mode Follow Me avec l'appareil, il parvient à suivre son sujet de manière vraiment bluffante. Équipé de 6 détecteurs d'obstacles, c'est un drone qui est fait pour les sportifs très clairement, avec en plus la possibilité de filmer en 60 images par seconde en 4K. En fait, quand je vois ce drone, j'ai l'impression de voir le drone que GoPro aurait dû développer. C'était vraiment l'une des marques les mieux placées pour développer des drones, mais malheureusement l'échec de leur appareil Karma a empêché ça. Ici, le Skydio 2 se présente vraiment comme le compagnon des freeriders. Alors si par hasard certains d'entre vous ont pu le voir à l'œuvre ou même le tester, n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est un drone que j'espère vraiment voir en France rapidement. Une stabilisation sur 3 axes, de la 4K en 30 images par seconde, de la 2,7K en 60 images par seconde, du F-Log pour la retouche vidéo, du HDR, du Follow Me et du RAW, tout ça pour 400 €, voici le Fimi X8 SE, le meilleur drone pour rivaliser avec la gamme Mini de DJI. C'était épuisant à dire, mais ça vous montre d'emblée la fiche technique assez balèze de cet appareil. Il a pas mal d'arguments à faire valoir et mérite son attention. D'après différents tests que je vous mets en description, la stabilisation est bonne même si DJI fait encore mieux et le drone peut voler pendant plus de 30 minutes pour une portée annoncée de 8 km. Vu comme ça, il est même mieux que les Mini. Mais sa principale limite, c'est la même que sa principale qualité, c'est sa fiche technique. C'est un drone qui sur le papier est supérieur au Mavic Mini mais qui en pratique a des fonctionnalités qui ne sont pas très bien abouties.
Visiblement, le mode Follow Me sans détecteur d'obstacles, c'est un peu capricieux et comme dit juste avant, la stabilité du Mavic Mini est un poil meilleure. On a donc ici un drone de bonne qualité pour 400 €, même si DJI fait toujours mieux en termes de fiabilité. Et c'est là que DJI se démarque à chaque fois, c'est pas eux qui en promettent le plus, mais c'est eux qui assurent parfaitement ce qu'ils font. A noter également que ce Fimi c'est un drone un peu plus lourd, dans les 750 grammes, qui sera donc moins transportable mais plus résistant au vent. Donc à chacun de voir en vrai, pour ce prix le Fimi peut répondre à pas mal de budgets restreints qui cherchent de la 60 fps en 2,7K, du log en vidéo par exemple. Voici le Spry Plus de Swell Pro, un drone étanche assez étonnant qui va vous permettre de voler au ras de l'eau et même sur l'eau. Car oui, c'est un appareil qui va pouvoir flotter et décoller directement sur l'eau. Complètement waterproof, vous pouvez donc l'amener sans crainte quand vous sortez en milieu aquatique et c'est son grand intérêt. Pour ce qui est des capacités vidéo, il reste correct, propose de la 4K, du 60 fps, même si son autonomie de 17 minutes et sa portée de 1 km n'en font pas un drone de compète. En fait, c'est un drone ludique, fait pour vous accompagner si vous pratiquez des activités marines, pas tellement le drone pour réaliser les plus belles images au monde. Pour un peu moins de 1200 €, il propose donc quelque chose de très différent au modèle DJI, que certains vont trouver génial et d'autres complètement inutiles pour leur usage. Ok, pour finir, cinquième et dernier drone, mon plus gros coup de cœur, le drone que j'adorerais tester, l'Autel Evo 2 en version Pro 6K. C'est un appareil qui vient concurrencer le Mavic 2 Pro et qui pour moi semble le seul à être au même niveau, voire plus que DJI. Comme son nom l'indique, il propose de la 6K mais aussi de la 4K en 60 fps, un mode flat D-Log pour retoucher ses vidéos, ainsi que plein d'autres modes et réglages professionnels. Associé à son capteur 1 pouce, il produit des images d'une qualité comparable au Mavic 2 Pro. Mais là où il se démarque bien plus des autres concurrents de DJI, c'est que lui il est parfaitement fiable, robuste et orienté pour un usage professionnel ou amateur confirmé. C'est vraiment pas un jouet, c'est un vrai drone abouti qui a une autonomie de 40 minutes, soit 10 minutes de plus que le Mavic, une portée géniale de 9 km, 12 capteurs et une intelligence artificielle développée pour éviter les crashs. Bref, un drone vraiment complet qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Alors forcément, son prix, son poids et sa taille s'accordent avec son usage. C'est un drone repliable, ça c'est cool, mais qui pèse plus d'1 kg, qui est un peu plus gros que le Mavic et qui coûte aux alentours de 1800 €. Il existe également une version moins chère, ironiquement avec une meilleure résolution car elle embarque de la 8K mais sans capteur 1 pouce, donc bien moins intéressante. Je trouve ça d'ailleurs assez étonnant que Autel ait sorti cette version. En tout cas, vous l'aurez compris, l'unique réel concurrent de DJI en ce moment, c'est ce Autel Evo 2 Pro 6K qui, en plus d'impressionner niveau fiches techniques, possède une fiabilité au même niveau que DJI. Paladrome ainsi que UberL récemment ont fait de très bonnes vidéos tests, je vous mets les liens en description. On a fait le tour de ces 5 drones qui tentent de concurrencer DJI et vous l'aurez remarqué, il y a quelque chose de frappant, ce ne sont que des marques plus ou moins inconnues du grand public. Avec l'échec de GoPro, le milieu du drone n'est représenté par aucune grande marque mondiale de photo-vidéo autre que DJI qu'on connaît en réalité depuis qu'ils font des drones. Et bien tout ça, ça risque de changer en 2021 avec l'arrivée de Sony, enfin un concurrent de poids qui vient d'annoncer son tout premier drone. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien déjà, au risque d'en décevoir beaucoup, ça va être un drone professionnel plus gros qu'un Inspire 2 justement dans le but de rivaliser avec ce type d'appareil. Donc pas un drone de loisir repliable pour nous tous. Son principal intérêt, c'est qu'il va permettre aux pros de monter leur appareil photo hybride sur le drone pour filmer avec. Aujourd'hui, les hybrides, ces appareils photo compacts, sont devenus de vraies références dans le milieu de la vidéo digitale. Les modèles Alpha 7 de Sony en particulier. Si d'ailleurs ça vous intéresserait que je parle d'appareils photo sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, permettre de récupérer la même qualité d'image mais avec un plan drone, ça risque d'en intéresser plus d'un. On se doute en plus que si un aussi gros constructeur que Sony rentre dans l'univers du drone, ce ne sera pas pour livrer un appareil mal conçu et sans trop d'intérêt. On peut s'attendre à ce qu'ils y mettent les moyens. Le drone répond actuellement au nom de Airpeak, alors est-ce que ça sera le nom de la filiale drone chez Sony ou alors réellement le nom de l'appareil, ça on sait pas encore. Personnellement, je vois d'un très bon œil l'arrivée de Sony dans l'univers du drone qui font vraiment de très bons boîtiers en vidéo. Et j'espère énormément qu'ils sortiront par la suite des modèles vraiment orientés loisirs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la concurrence actuelle à DJI, il y a bien sûr d'autres appareils dont je n'ai pas parlé. Si justement vous en connaissez ou possédez certains, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura été utile, si vous êtes curieux d'en voir d'autres, vous pouvez faire un petit tour sur la chaîne et vous abonner, j'essaye au possible d'en sortir une tous les week-ends. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la prochaine, ciao.